Et salut, alors dans cette vidéo, on va parler du vocabulaire pour les séries quantitatives continues, donc les séries classées, on reviendra sur ce terme, et donc pour ça, on va prendre un exemple, et évidemment, on a toujours la fiche qui correspond au même vocabulaire, donc cette fiche et cet exemple, vous pouvez les télécharger, le lien est en description. Alors donc c'est parti, je vous propose qu'on lise ensemble la consigne, donc chaque fois que Axel y va au conservatoire à vélo, il note son temps de trajet, et donc là, on a le temps de trajet, et là, on a le nombre de trajets en fonction de ce temps de trajet. Alors cette manière de faire, elle peut noter un peu bizarre, pourquoi on a des crochets, etc. Donc c'est ce qu'on appelle en fait les séries classées. C'est-à-dire que à chaque fois que Axel y va au conservatoire, il note le temps de trajet, mais en fait plutôt que d'avoir, donc là il y aurait 91 trajets, donc plutôt que d'avoir 91 lignes en quelque sorte qui correspondent chacune à un temps, ce que Axel a fait, c'est que il a regroupé tous les trajets par exemple qui faisaient entre 10 et 12 minutes. Il les a comptés, il en a compté 7. Il a regroupé les trajets entre 12 et 14 minutes, il en a compté 28, etc. Et ça, alors même si on a une perte d'information, puisqu'on perd la précision exacte du trajet, même si on perd cette information, l'avantage, c'est que l'information, elle est beaucoup plus simple à traiter. Et généralement, quand on regroupe sous forme de classe, on a quand même l'information nécessaire pour le traitement qu'on veut faire. Donc après, ça dépend de votre demande. Généralement, quand on veut obtenir des données, on va les demander à l'INSEE, donc qui est l'Institut de statistique en France. Et en fait, on va lui donner exactement aussi ce qu'on veut faire avec. Et l'INSEE, comme ça, c'est elle qui va définir le nombre de classes. Et si jamais on veut couper en deux une classe, eh ben c'est aussi faisable, mais on y reviendra bien plus tard dans les vidéos. Donc dans un premier temps, on va trouver donc la population, l'unité statistique, le caractère, etc. pour cette série statistique. Donc c'est parti. Dans un premier temps, la population, qu'est-ce que c'est? Alors rappelez-vous, on avait dit dans les vidéos précédentes que peut-être si on savait pas ce que c'était la population, le mieux c'était de commencer par la taille. Et donc là vous voyez que la taille, en gros c'est la somme, et la somme du temps de trajet, ça n'aurait pas aucun sens. En revanche, la somme du nombre de trajets, c'est bien plus cohérent. Donc du coup, la population totale, donc la taille de la population, c'est 91. Donc là, je vais simplement écrire ici 91. Ensuite, au niveau de la population, du coup, la population, elle correspond aux entités qu'on étudie. Donc là, les entités, ce serait le nombre de trajets. Donc on peut écrire aussi l'ensemble des trajets. Donc c'est ce que je vais écrire ici. Ensuite, on veut l'unité statistique. Donc rappelez-vous, l'unité statistique, c'est un truc, une entité parmi la population. Donc là, ce serait un trajet parmi les 91 possibles, donc c'est exactement ce que je vais écrire. Ensuite, le caractère qu'on étudie, c'est quoi? Alors le caractère, rappelez-vous, c'est qu'est-ce qu'on regarde à propos de ces entités. Là, on regarde quoi? On va regarder finalement le temps de trajet en minutes, donc le caractère étudié, c'est le temps de trajet en minutes, tout simplement. Ensuite, on a la nature du caractère, donc ça, c'est ce qu'on appelait la nature des variables. Alors je vous remets ça ici. Donc là, on avait des variables soit qualitatives ou soit quantitatives. Dans un premier temps, laquelle est-ce? Est-ce que les temps de trajet, on peut les compter? Un temps de trajet en minutes, en soi, on peut compter ce temps de trajet. Bon, là, on a classé les données, mais un temps de trajet, ça peut être 10,1 minutes ou 13,2. Et on voit bien que ça, c'est des nombres, donc du coup, c'est la variable, elle est quantitative. Maintenant, est-ce qu'elle est discrète ou continue? Si vous vous souvenez de la vidéo dans laquelle on parlait de ces variables, on avait dit que tout ce qui était temps, c'était continu, mais sinon, vous pouvez simplement vous dire qu'il peut y avoir, par exemple, 10,332 minutes ou 10,333, mais on a un nombre infini de temps possible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les a regroupés. Donc du coup, c'est bien une variable quantitative continue. Donc c'est ce que je vais écrire ici, nature du caractère. Donc c'est un caractère quantitatif continu. Ensuite, on a les modalités. Alors les modalités, c'est quoi? C'est tout simplement les lignes. Ici, on avait vu. Donc c'est en gros les données du caractère étudié. Le caractère, c'était le temps de trajet. Donc les données, ce serait 10, 12, 12, 14, 14, 15. Donc il faudrait toutes les écrire en soi, mais ce serait trop compliqué. Donc tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire que les modalités, c'est à chaque fois, chaque temps de trajet possible, chaque durée d'un trajet possible, et ces durées, on les a regroupées en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 classes. Donc d'abord, je vais écrire ça. Donc chaque durée de trajet possible qu'on regroupe en 6 classes. Donc en fait, ces classes, ce sont des classes de modalités, parce que c'est simplement les modalités qu'on a mis dans des classes, donc dans des crochets en fait. Donc ensuite, l'amplitude, qu'est-ce que c'est? L'amplitude, c'est tout simplement la distance
entre les bornes. On va dire ça comme ça. Donc là, par exemple, entre 10 et 12, bah, on a 2. Donc l'amplitude ici, c'est 2. Entre 12 et 14, là, on a 2. 14 moins 12, ça fait bien 2. Donc on a une amplitude qui vaut 2. Entre 14 et 15, on a une amplitude qui vaut 1. Entre 15 et 16, une amplitude qui vaut 1. 16 et 18, 2. Et 18 et 20, 2 aussi. Alors du coup, là, on voit qu'on a des amplitudes inégales, puisque ici, par exemple, l'amplitude, elle vaut 2, mais ici, l'amplitude, elle vaut 1. Alors, si on avait des amplitudes égales, c'est-à-dire, par exemple, des amplitudes qui valaient 2 partout, là, on aurait pu aussi préciser l'amplitude, donc on aurait pu dire 6 classes d'amplitude qui valent 2. Donc là, c'est ce que j'avais écrit ici, classe de modalité d'amplitude n. Mais là, étant donné que les amplitudes ne sont pas égales, eh ben, on va tout simplement écrire en 6 classes d'amplitude inégale. On peut même préciser cette amplitude. Cette amplitude, des fois, elle vaut 2 et des fois, elle vaut 1. Donc, d'amplitude inégale, entre parenthèses, 1 ou 2. Voilà. Et là, on a donné toutes les précisions nécessaires. On pourrait aussi donner un exemple, donc écrire, par exemple, 10, 12, 12, 14. Donc, comme ça, on voit bien, on décrit bien chacune des modalités. Donc, en soi, les modalités, c'est 10, 12, 12, 14, 14, 15, mais pour éviter de toutes les écrire, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va décrire ces modalités au correcteur de manière à ce qu'ils comprennent que vous vouliez écrire ça. Mais là, à la limite, c'est faisable vu qu'on n'en a que 6, mais si on en avait 742 par exemple, eh ben, ça aurait été beaucoup trop compliqué de toutes les écrire. Donc d'où l'intérêt d'apprendre à décrire les modalités. Et donc là, c'est bien ce qu'on a fait. Enfin, la représentation, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement le diagramme. Alors pareil, je sors ma fiche sur les diagrammes, hop, enfin le petit bout de fiche, qu'on avait vu, il y a pas mal de vidéos déjà. Et donc là, regardez, quand on veut faire un diagramme pour un caractère, donc là on avait dit qu'on avait un caractère quantitatif continu, donc on faisait un histogramme. Donc l'histogramme qui convient parfaitement pour les séries classées. Donc là, on a bien des séries classées. Donc là, on représenterait ça sous forme d'un histogramme. Donc hop, j'écris ici histogramme. Et voilà. Donc dans la vidéo suivante, on verra comment faire cet histogramme avec Excel, et puis on verra aussi comment le faire avec XLStat. Donc j'espère que vous avez vraiment bien compris cette fois le vocabulaire, et que maintenant on peut considérer que c'est acquis. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez bien sûr les laisser dans les commentaires, et nous on se retrouve donc tout de suite pour voir avec Excel comment faire cet histogramme. Du coup, à tout de suite.